Si vous avez regardé les 2 vidéos précédentes, vous le savez. À la mi-juillet, je suis partie pour une randonnée bivouac de 3 jours dans le massif des Bauges. Mon but, relier La Fécla, une station au-dessus de Chambéry, à Annecy. Après 2 journées de marche bien remplies et 2 nuits de bivouac avec vue sur les montagnes, cette vidéo se concentre sur ma 3e et dernière journée de marche. C'est parti! Il est même pas 6h30 du matin. Je suis bien là. J'ai envie de traîner. J'ai le temps de toute façon. C'est aujourd'hui que j'arrive à Annecy. Il fait super beau encore. Je vais traîner un peu. Peut-être prendre un café aussi. Au chalet. Où il y a plusieurs endroits au Semnoïde où tu peux te poser. J'ai l'impression. Mais il y a un chalet où s'il n'y a pas trop de monde, je prendrai peut-être un café, un truc comme ça. J'ai pas bu de café depuis le début, hein. On survit, ça va. C'est juste pour le plaisir. J'ai très bien dormi, comme une bûche. Je pensais que je admirerais un peu les étoiles. Bon, après, la lune va vers la pleine lune. Elle est plus que 2000, là. Donc, en fait, elle est très, très brillante. Tu vois pas tant d'étoiles que ça. C'est comme un énorme projecteur dans la nuit, quoi. C'est assez impressionnant quand c'est comme ça. Puis en plus, avec l'altitude, elle est vraiment grosse, la lune. Voilà, je prends le temps ce matin. Tranquille. Là, on voit très très bien le granier. Il y a aussi, je crois que c'est Chamchaude ici. Et ouais, vraiment le massif de la Chartreuse, tout là. Et là, le massif de l'Épine, la Dent du Chat. En dessous, c'est on le voit pas, mais c'est le lac du Bourget. Et en guise de petit déjeuner, flocons d'avoine à l'eau froide avec une banane écrasée et des morceaux de chocolat noir dedans. Dernière journée de rando, direction Annecy. Et d'abord, je vais au Crêt de Châtillon. Et en fait, je sais pas si les chalets que j'ai vus, ils font resto et tout. Bon, là, je me suis brossé les dents, donc j'aurais pas envie de prendre un café. Mais un peu plus bas, il y a des bars resto. Là, je m'arrêterai peut-être. Voilà, bah, je vais prendre le temps parce que la portion entre le Crêt de Châtillon et Annecy, à la montée, c'est 6 heures de marche à peu près. Bon, en descente, ce sera peut-être un peu plus rapide. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si je mets 6 heures, là, il est 8 heures. Donc, j'arriverai à 14 heures à Annecy. Ah oui, et je pourrais rentrer directement, sauf qu'en fait, les gens me rejoignent au lac d'Annecy ce soir. Donc c'est bien, on va pique-niquer au bord du lac, ça va être très très chouette. Moi, du coup, je vais patienter en me baignant au lac d'Annecy parce que en vallée, il fait très chaud. Il y aura du monde certainement, mais pas grave. Allez, c'est parti. J'adore parce que vraiment, selon l'angle du soleil, les montagnes sont plus ou moins lisibles. Et là-bas, c'est le Mont Blanc, hein, je dis pas de bêtises. On le voyait très différemment hier. Voilà, ça c'est les zones autorisées au bivouac. Les zones en rouge ici. Et moi j'ai dormi là. Beaucoup mieux qu'ici. Et là je sais pas ce que ça donne. Annecy, 4h30. Je vais arriver pour midi en fait. Bon, je vais prendre mon temps. Massif des Bornes, chaîne des Aravis, le Mont Blanc, là le Beaufortin, la Vanoise, là les Bauges, le massif des Écrins ici et les Belledonnes plus par là. Et de l'autre côté on voit le Jura. Donc là le reculé où j'étais donc il y a 2 ans par ici. Là c'est les monts du Bugey et la Chartreuse bon, qui est cachée par le télésiège mais qui est par là. Je me souvenais pas qu'il y avait un tel panorama sur les Alpes.
Tu voyais tellement de massifs, plus le Jura, le Bugey, tout ça. En même temps, je connaissais moins il y a 6 ans. Je reconnaissais moins de monts aussi, moins de chaînes, moins de massifs. Et ça commence à être un peu familier vaguement, hein, parce que y a plein de massifs que je connais pas. Mais j'aime bien aussi, ça me permet de me repérer un peu. C'est pour ça que j'aime bien prendre de la hauteur aussi, essayer de comprendre comment est la géographie en fait. Et il y a des monts que je reconnais sans avoir à vérifier sur une carte, et ça c'est cool. Bon, déjà, ça donne une idée de l'exploration qu'il me reste à faire, mais j'en ai pour toute une vie, ça je pense. Mais au-delà de ça, quand même le Semno, c'est vraiment un mont très accessible. En même temps, t'as une vue 360 degrés assez extraordinaire quand même. Je peux comprendre que ce mont soit populaire, quoi. Je sais pas pourquoi, mais dans mon souvenir d'il y a 6 ans quand même, j'avais l'impression que ce GR était moins bien indiqué que maintenant. Là, j'ai quand même croisé, alors dans l'autre sens, hein, qui monte au Semno, mais j'ai quand même croisé pas mal de randonneurs, randonneuses, des personnes qui font du trail. Et dans mon souvenir, après c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, il n'y avait pas autant de monde que maintenant et que c'était pas aussi bien indiqué. C'est possiblement ma mémoire qui me joue des tours plus qu'un fait réel, ou bien en 6 ans ça a changé. Je me rappelle aussi, il y a 6 ans, quand j'étais allée à l'office du tourisme d'Annecy et que je leur avais demandé s'ils connaissaient le GR, connaissaient pas. Après il y avait déjà des cartes IGN avec le GR officiel, hein. Donc je sais pas si il y a des Annéciennes de longue date parmi vous qui pourraient m'éclairer sur ça. Si effectivement c'est devenu plus populaire maintenant, ou si c'était déjà à peu près équivalent il y a 6 ans et que c'est ma mémoire qui dit de la merde. Alors, ce que je compte faire, c'est pas aller à Annecy, en tout cas pas par le GRP, c'est aller à Sevrier. Pourquoi? Parce que à Sevrier, il y a une super plage, en tout cas qui a l'air vraiment très chouette. Donc je vais descendre par là, hop, et puis je vais me baigner là. En plus il y a des douches, des sanitaires, etc. Donc je vais d'abord manger un encas avant d'entamer, je suis là, de faire vraiment 8, hop, parce que j'y suis dans 1h20 à peu près, il va être midi. Et j'ai un peu faim. Et ensuite, j'entamerai la descente et j'irai me baigner. J'irai à Annecy ensuite par... Il y a un chemin piéton tout le long du lac comme ça, et donc j'irai comme ça je pense. Et là d'abord je vais me poser, manger un petit bout avec la nourriture qui me reste, c'est-à-dire en gros un peu de pain, un peu de fruits secs, un peu de chocolat, j'ai une petite tomate, j'ai un abricot. Voilà quoi, c'est vraiment les dernières réserves. Ça y est, je revois le lac d'Annecy. C'est parti, j'entame la descente vers Sevrier, là. La descente est un peu longue et un peu délicate, surtout quand on a un gros sac. Il n'y a rien de compliqué, hein, faut juste prendre son temps et tout va bien. Mais c'est un petit peu long. La plage et la baignade se rapprochent. Regardez-moi ces montagnes là. Direction par là. Il fait tellement chaud et lourd. Je termine sur la voie qui longe tout le lac d'Annecy. Donc c'est tout plat, c'est sur du goudron, c'est pour ça que je me permets de marcher en claquettes
et c'est beaucoup plus agréable parce que là j'en pouvais plus de porter mes chaussures. J'adore la marche en sandales, rien que pour ça, mais bon, c'est vrai que pour les sentiers de montagne, les sandales c'est quand même moins évident. Donc voilà, dernière heure, tout au long du lac d'Annecy. Je suis lavée, je me suis réapprovisionnée en nourriture pour le pique-nique de ce soir aussi, puisqu'on m'attend, ça va être bien. Voilà. Et voilà, c'en est terminé de ma randonnée dans les Bauges de Chambéry à Annecy, ou plus précisément de la Fécla à Annecy. J'espère que ça vous a plu, malgré le fait que je filme avec mon téléphone, sans micro ni rien. J'espère que le rendu est sympa quand même et agréable pour vous. En tout cas, c'était très chouette. Je pense que les paysages parlent d'eux-mêmes et mon grand sourire tout le long aussi. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également pour le référencement. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide également pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis sur internet, il est possible de souscrire soit à ma page Patreon, soit directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos plus en détail sont en barre d'infos, justement, sous la vidéo. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez l'occasion de voir de beaux paysages comme ceci. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!